Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour la semaine à venir, donc du 4 au 10 novembre 2024. On vient de passer la nouvelle lune en Scorpion, on allait gratter, on allait titiller tout ça. Vous me direz en commentaire si jamais ça a piqué, que ça a fait mal ou au contraire que ça vous a libéré. Normalement, c'était l'objectif. Donc on va aller voir ensemble déjà au niveau énergétique, introspection, ce qui se passe pour vous avec Gaïa. Ensuite, on va faire une petite évolution, un petit tirage avec le tarot mystique. Et enfin, on ira donc avec un tirage en croix sur l'énergie de départ, le défi, l'opportunité, le résultat et des conseils. Je vais voir au fur et à mesure, selon comment parle le tirage, les différentes cartes que je peux prendre. Vous avez également le tirage, la guidance dans la dimension matérielle, professionnelle, concrète qui sort là en même temps. Peut-être que je l'affiche selon le timing, je sais pas trop encore. Et il y a aussi toutes les guidances par signe et par cycle lunaire qui sont sorties. Et je vais faire un tirage aussi par signe juste sur la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, parce que ben voilà, on est dans une période quand même d'introspection et de révélation émotionnelle assez intense. Donc je me suis dit que je ferais un tableau là pour chacun des signes sur la semaine à venir et aussi d'autres vidéos plus sur des dimensions pratiques, d'outils, de techniques pour avancer sur votre chemin de croissance personnelle ou professionnelle. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre une guidance personnalisée, tout en description et dans ma bio, et également contribuer au soutien de mon contenu à partir de 1 € avec des avantages exclusifs et notamment l'élaboration de mon oracle, l'oracle de la libération intérieure avec 7 clés de l'évolution intérieure, donc qui allie matérialité et spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont associées chacune aussi à des pierres, à des dimensions, et derrière il y a tout un tout un paragraphe aussi sur des outils, des techniques concrètes pour pouvoir œuvrer à votre épanouissement. Voilà, je vais en dire plus très rapidement en faisant une petite présentation des premières cartes. Voilà, j'ai tout dit. Allez, maintenant on passe au concret pour voir déjà au niveau avec Gaïa ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Donc pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Comment se passe cette guérison? Comment se passe ce petit, cette introspection? Alors, avec Gaïa, qu'est-ce qu'on a déjà pour le message de la semaine pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous avec Gaïa? Bon, de l'attente encore. Hein. Magnifique, Gaïa. Avec l'oracle Gaïa, nous avons Gaïa. Alors, on est sur du 5. Donc, c'est-à-dire que c'est une transition. D'accord? Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. C'est-à-dire que là, sur cette semaine, je pense qu'il y a des choses qui ont été actées, il y a des choses qui ont été libérées, il y a des choses qui ont été mises à jour. Et là, cette semaine, justement, vous allez vous recentrer, en vous pour pouvoir avoir l'esprit plus clair et comprendre les choses. D'accord? Il y a cette notion d'ancrage. Je crois que je l'ai fait dans une vidéo où en gros on part du cœur, on imagine un fil doré qui peu à peu se divise avec nos jambes, dans nos jambes et s'enracine en fait dans la terre jusqu'à aller au centre de Gaïa. Et ensuite on repart du cœur et on remonte pour aller jusqu'en haut, jusqu'au ciel, jusqu'à l'univers, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et le fait d'avoir cet alignement-là, justement, nous permet de revenir en nous et de comprendre des choses sur ce qui peut se passer en nous, dans le cadre de relations, ou de façon de penser, ou d'aimer, ou d'agir avec les autres. Bon, parfait. Très bien. Donc cette dimension introspective qui continue pour purifier. Hein, je vous ai dit, hein, il y a une libération là. Voilà. Et il y a derrière la libération pour pouvoir écouter son cœur. Très bien. Et de guérir
tout simplement. De se retrouver en soi-même, par soi-même et avec soi-même. Bon, parfait. C'est pas mal ça. Alors, on continue pour vous. Déjà plus sur une évolution générale. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bon. Valet de denier. Bon, alors on prend son temps. On y va petit à petit. On sème de nouvelles graines. Le valet de denier, c'est donc le personnage, le premier personnage dans la famille des deniers. Les deniers, c'est tout ce qui a un rapport avec de la valeur. Alors ça peut être évidemment par rapport au professionnel, au matériel, au financier, mais c'est aussi ce qui a de la valeur pour soi et en soi. Et là, le valet de denier, il part c'est un peu l'éternel étudiant. C'est celui qui explore différents chemins, différentes voies pour vraiment savoir ce qui lui plaît. Et là, c'est ce que vous allez faire là cette semaine, c'est-à-dire que vous allez explorer les voies, les différents chemins qui correspondent à vos valeurs, à vos valeurs intérieures, à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez construire, à ce que vous voulez ancrer dans la matière, d'accord? Avec qui j'y vais, comment j'y vais, qu'est-ce que je fais, voilà, et je me donne cette possibilité-là de peut-être de me tromper de chemin, mais c'est pas grave en fait. Je sais que je suis guidée, que au fur et à mesure je vais avancer vers mon chemin. Donc une notion assez douce. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, hein, si jamais vous en avez ou dans votre entourage. Cette notion justement de personnes immatures ou d'un enfant, d'un adolescent qui cherche, voilà, qui cherche sa voie, qui cherche ce qu'il doit faire, qui étudie plusieurs possibilités, qui se dit ça tiens j'aimerais bien, non peut-être que je vais faire ça, donc peut-être que c'est pour un enfant pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier pour vous cette semaine au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? 3 de coupe. Ok, bon très bien. Hein. On va explorer différents chemins. Alors déjà en étant dans le partage, hein, d'accord, dans le partage, dans la célébration des retrouvailles aussi, hein, peut-être pour certains, mais c'est petit à petit. Il y a peut-être aussi une reprise de communication. Enfin voilà, on est dans des énergies douces, apaisées, de compréhension, de célébration. On va voir la carte derrière, ça peut parler aussi éventuellement d'avoir des choix à faire entre deux personnes, entre deux situations, entre deux relations. Là, pour l'instant, pour moi en tout cas, ça parle pas de façon négative, mais voilà, c'est de prendre son temps, d'aller explorer les chemins pour se retrouver avec quelqu'un, ou pour prendre un rendez-vous, ou pour partager des moments avec des amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier et ce 3 de coupe pour vous? Voilà, une précision. Qu'est-ce qui se passe avec ce valet de denier et le 3 de coupe? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Super. Donc pour moi, c'est pas forcément des retrouvailles. Là, pour moi, c'est de voir quelles sont les graines que je veux planter en fait. Quelles sont les graines que je veux planter et avec qui? Où je vais? Je sais pas trop encore, mais en tout cas, je m'accorde un temps pour moi. Je m'accorde un temps peut-être avec des amis. Je partage. Je célèbre. Hein, je suis dans un esprit de légèreté. Hein. Là, il n'y a pas de lourdeur là, hein. Par rapport aux semaines, aux jours passés. Là, c'est on est bien en fait. On a confiance et surtout on apprend. D'accord, on est guidé. Là, il y a la notion. Soit on va justement regarder des guidances. Je dis ça parce que derrière il y a le 7 de coupe, donc il y a le choix et il y a potentiellement une illusion ou plusieurs choix à faire. Mais là, soit on va regarder des guidances, soit on fait l'appel à quelqu'un justement pour nous accompagner, pour y voir plus clair. Moi, je pense que là, c'est plus par rapport à vous, où vous allez prendre le temps, où vous allez aller regarder justement ce qui vous porte, ce qui correspond à vos valeurs. Hein. Il y a une dimension très très juste là de se respecter soi, de respecter aussi les autres, d'être sage, voilà, d'être sage pour comprendre, pour avancer et d'être guidé aussi, d'être guidé spirituellement. Alors il y a une notion aussi avec le pape, il y a de mettre il y a une certaine
pardon, il y a une certaine intransigeance, enfin, c'est-à-dire qu'on ne déroge pas justement à ses principes et à ses valeurs. Et avec le 7 de coupe, c'est justement ce pape-là qui va vous permettre de faire la lumière sur peut-être plusieurs relations, hein, c'est ce que je vous disais, plusieurs possibilités, plusieurs façons d'aimer, plusieurs façons de se comporter, par exemple avec un enfant ou avec une personne. Ça va nous permettre de choisir. Vous voyez, là, il y a cette notion de voie lactée, on a ces étoiles, on a différentes possibilités, et ben, laquelle je choisis, et surtout laquelle est magique, laquelle va me permettre de m'illuminer, de me porter, de m'élever, et au contraire, ben, lesquelles sont des étoiles que je dois laisser de côté, ou en tout cas qui ne me correspondent pas. D'accord. Et il y a cette notion aussi d'y voir clair, hein, d'accord. Et grâce au pape, ça va vous permettre justement d'y voir clair là pour moi. Surtout avec Gaïa, avec la compréhension spirituelle. Ah oui, hein, on, on se reconnecte à soi en fait. Il y a une victoire intérieure. Hein, on célèbre sa victoire intérieure par rapport à des silences, à des communications qui se font pas, des énergies dans le mental ou à une personne en particulier où c'est 9 d'épée, 8 d'épée, où c'est des angoisses, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des schémas, des... Et là, bon bah voilà, on se prépare, on avance, d'accord. La roue de fortune, très bien. Hein. Et 3 arcades majeures. Hein. On se détache en fait on se détache de ce qui est toxique, de ce qui n'est plus, de ce qui est karmique aussi, hein, peut-être avec la tour. De ce qui nous détruit en fait, hein. On se détache de ce qui nous détruit pour pouvoir aller vers des nouveaux partenariats, des nouvelles façons de collaborer, mais en ouvrant le champ des possibles en fait, en ouvrant le champ des possibles, en allant explorer, en étant dans l'innocence, le fait d'être guidé aussi avec le cavalier d'épée, hein, d'être guidé justement par ses intuitions, par les guides, peut-être par des messages que vous pouvez recevoir, et de quitter une situation ou un engagement qui évidemment ne nous convient plus. Donc et voilà, il y a plusieurs, de toute façon évidemment c'est une vision générale, mais c'est très ouais, c'est très doux, clairvoyant envers vous-même, pour ne pas justement précipiter les choses et repartir vers des relations, des situations ou des façons de communiquer toxiques. Allez, on va aller davantage dans les détails pour vous, pour voir l'énergie de départ. Quelle est l'énergie de départ pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? Quelle est l'énergie de départ pour vous? 9 de coupe, super. Alors, elle est tombée un petit peu à l'envers, mais là, en fait, l'énergie de départ, c'est moi, je mérite d'être heureux. En fait, vous faites ce cadeau, de vous dire, moi, je veux être heureux, je veux être bien, je veux aimer les bonnes personnes, je veux collaborer avec les bonnes personnes, je veux m'entourer des bonnes personnes, voilà, je le mérite, je le veux, et c'est comme ça en fait. Voilà, donc il y a une énergie très positive, hein, d'accord, très positive de s'accorder ce cadeau, hein, et de se dire moi c'est mon bonheur. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi avec un cadeau, hein, qui vous offre justement ces coupes, enfin qui vous fait un présent, hein, justement qui vous remplit complètement émotionnellement. Ouais. Alors, pour moi, c'est ça, hein, c'est vous dire, je mérite d'être heureux, heureuse, je mérite d'être bien, je mérite d'être aimé, et je vais chercher, voilà, je vais chercher, comprendre, réfléchir à d'anciennes façons de penser, d'anciennes façons de voir, d'anciennes façons d'aimer, pour faire la lumière justement dessus, pour mettre un terme sur les illusions, sur les peurs, sur les mensonges, sur les blessures, sur les trahisons, enfin bon. Voilà. Donc on a encore cette dimension introspective, hein, en début de semaine, hein, pour moi. Mais par contre de résolution. Je suis résolu à œuvrer pour mon bonheur. Je suis résolu à œuvrer pour mon bonheur, et même si ça prend du temps en fait, hein, même si ça prend du temps, moi il y a pas de problème en fait. Je suis j'écoute mes émotions et je partage avec les bonnes personnes. Et les
Les autres, je m'en éloigne en fait. Les autres, je m'en éloigne. Bon, vous me direz comment ça vous parle. On va prendre un petit complément, tiens, sur ce 9 de coupe. Même si j'ai déjà dit pas mal de choses sur votre énergie de départ. Ouais, bah oui. Pour pouvoir agir différemment, pour vous tenir prêt, pour être stable aussi, pour être stable, ancré, pour prendre peut-être un nouveau départ, ou pour pouvoir avancer dans une relation, ou dans un nouveau projet, ou pour pouvoir mieux communiquer aussi, peut-être avec des enfants, ou avec de la famille, et de se détacher des schémas toxiques, qui n'amènent à rien, et où vous prenez du coup du recul, où c'est stagnant en fait, où c'est stagnant, où il y a plus de communication, où il y a plus de et ben bon, où c'est bloqué, où on dit pas les choses, où ça n'avance pas. Bon, là justement, plutôt que d'avancer avec quelqu'un, ou par rapport à une relation, on avance déjà en soi-même, pour soi-même, et on se fait ce cadeau-là en fait. Voilà pour vous sur l'énergie de départ. Quel est le défi pour vous sur cette semaine? Alors, deux choses. La princesse d'épée, c'est le valet d'épée dans le tarot traditionnel. Alors, c'est déjà de ne pas chercher à espionner peut-être les autres, ou une personne en particulier, d'accord? Parce que le valet d'épée, dans sa dimension négative, et comme ça dans la carte du défi, il y a ça, d'aller chercher, d'aller pinailler, d'aller à chaque fois, hop, tac, je te renvoie des pics, et puis je vais voir ce que tu fais, je vais comparer, donc ça, c'est déjà la première chose. Et il y a aussi dans la carte du défi de vous laisser porter, d'accord? Parce que le valet d'épée, il y va, voilà, il est guidé, il est guidé par ses anges gardiens, ou par ses protecteurs, enfin, vous voyez, selon ce qui résonne avec vous, mais il sait pas trop pourquoi il y va. Il y a un côté aussi rebelle, chez le valet d'épée. C'est un peu le savant fou, c'est d'avoir cette illumination. Et là, on vous encourage à être plutôt dans cette dimension-là positive, justement, du valet d'épée. Voilà, d'y aller. On a encore une fois une énergie de départ, de commencement, de prémisse, de foncer et de lâcher prise en fait, et de vous laisser guider, même si c'est sur une façon de fonctionner qui est différente, ou d'aimer, ou en tout cas c'est ce qui vous correspond. Vous savez pas trop pourquoi, vous savez pas trop comment, mais ça résonne avec vous, d'accord? Et derrière, on a le 9 de bâton. Donc, comme je vous disais, dans la dimension un peu négative, de pas aller chercher ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs, ou d'aller regarder ailleurs, de pas chercher la guéguerre inutilement, pour pouvoir vous protéger, d'accord? Plutôt de rester en mode protection, même énergétique, de communication aussi, de pas communiquer n'importe comment avec n'importe qui, et en même temps de reprendre un petit peu des forces, de lâcher prise, et de protéger votre foyer intérieur en fait, de plus repartir au combat, parce que si jamais c'était dans l'opportunité, là je vous dirais d'y aller, mais là comme c'est dans le défi, le 9 de bâton, c'est le guerrier blessé en fait, c'est le guerrier blessé, il s'en est déjà pris plein, et il sait qu'il va devoir mener un dernier combat, mais il en a pas envie, et donc du coup il reste dans sa zone de sécurité, il se protège, et il est pas forcément rassuré. Et là c'est dans votre défi, donc on vous conseille au contraire de vous protéger, peut-être énergétiquement, ou relationnellement, ou émotionnellement, pour ne pas être impacté, d'accord? Et en même temps, avec le valet d'épée, de ne pas aller chercher en fait, de ne pas aller chercher justement cette reprise de combat, d'accord? Allez, on continue pour vous sur l'opportunité. Quelle est l'opportunité pour vous sur cette semaine? La tempérance, magnifique. Encore un 5, le 14. Alors, déjà, c'est de faire la paix envers vous-même, avec vous-même, de réconcilier vos deux parts aussi, de vous accorder de la bienveillance envers vous-même, d'être fluide aussi dans votre communication, de retrouver une harmonie, un équilibre intérieur, de guérir, voilà, d'équilibrer en fait, d'accord, là on est encore sur un 5, tout n'est pas parfait, mais voilà, il y a l'arc-en-ciel en fait derrière.
de vous apaiser, de revenir en vous et de faire la paix. Alors déjà en vous-même, mais aussi peut-être par rapport à une personne ou à une relation ou à une situation. Ouais. On va prendre une deuxième carte avec cette tempérance. Bah, ouais. De faire la paix en vous-même par rapport à un sentiment aussi d'abandon, d'injustice, de manque, de rejet. Et là, on vous dit, ok, ben c'est pas grave en fait. L'opportunité là, c'est justement de vous dire que tout le monde a le droit de se tromper, de vous dire que tout le monde, que même si on se retrouve là dans une situation d'abandon, d'injustice, etc., de rejet, bah, qu'est-ce qu'on a à en apprendre parce que c'est dans votre opportunité. Donc peut-être de revenir en vous justement pour comprendre pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là, dans cette blessure justement d'injustice, d'humiliation, de rejet, de trahison, d'accord, hein, il y a toutes ces blessures là certainement qui remontent à la surface et là votre opportunité c'est de les comprendre en fait, c'est de les comprendre pour ne pas justement vous retrouver avec ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est alors il y a la perte financière, matérielle, professionnelle, il y a un manque d'argent, mais c'est aussi le fait de se sentir abandonné, hein, d'accord, de se sentir abandonné et seul en soi-même et de pas se sentir compris par rapport à ses valeurs, encore une fois. Et là, votre opportunité, c'est de guérir une de ces blessures-là. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous devez voir justement quelle est la blessure sur laquelle vous devez travailler. Et on a encore cette notion de pape, hein, et d'être encore peut-être de demander l'aide à quelqu'un, un guide, à des guidances, pour pouvoir vous ancrer, hein, pour pouvoir vous ancrer et être stable en fait dans vos valeurs et dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez construire aussi, d'accord? Allez, on continue pour vous. Quel est le résultat attendu pour vous sur cette fin de semaine? Magnifique. Le jugement et le 10 de coupe. Fin de semaine, c'est la libération. C'est la libération, alors ça peut être aussi des retrouvailles, hein, on l'avait avec le 3 de coupe. C'est en tout cas une révélation, un éveil, une renaissance, hein, par rapport à ce qu'on veut, en fait, par rapport à notre vision du bonheur en famille, hein, là on avait le 9, là on a le 10, à notre vision du bonheur en famille, à notre vision du couple, du foyer, des enfants, hein, il y a peut-être cette notion de problème, hein, là, avec des enfants pour certains parmi vous, et de se dire, mais moi, en fait, c'est ça que je veux. Ouais, il y a l'idée de, waouh, je m'élève là, je m'élève et je vais vers ce qui est bon pour moi, vers ce qui m'apporte de la joie intérieure, de la paix, du bonheur, de l'amour, où on est dans l'insouciance. Il y a cette notion de reconnexion aussi à son enfant intérieur, hein, d'harmonie. Voilà. Alors, comme pour moi là, c'est pas forcément par rapport à un couple, hein. En tout cas là, c'est déjà avant tout en vous-même et par vous-même. Vous faites ce cadeau en fait. Vous faites ce cadeau parce qu'il y a des choses que vous allez travailler, comprendre et harmoniser cette semaine. Alors, ça peut être évidemment soit par rapport à un enfant ou soit par rapport à une personne en particulier. Mais en tout cas, ça vous permet en fin de semaine pardon, de vraiment acter votre bonheur. D'accord? Le soleil, 7 de bâton. Et en plus d'affirmer votre vérité, de retrouver une énergie de joie, hein, de lumière, de chaleur, en défendant en fait ce en quoi vous croyez. Hein. Ben, ce en quoi vous croyez, en fait, c'est encore une fois un enfant. Hein. Il y a vraiment une énergie très jeune ou immature, hein, là qui apparaît, hein, et mais surtout de défendre ses émotions en fait, cette innocence, cette pureté des émotions. Et pour ça, ben, vous êtes guidé, hein. Il y a une guérison, il y a une protection. C'est ça, hein, cette étoile là. En fait, vous allez la suivre, cette étoile, et vous allez trouver la bonne ou les bonnes, ou en tout cas dans votre cheminement et dans votre façon de penser et d'aimer.
Mais par contre, ouais, ça demande un petit peu de temps. Il y a peut-être des choses à mettre en place, il y a peut-être des choses sur lesquelles travailler, mais en tout cas, vous vous rendez justice. Et il y a une énergie, un dynamisme là retrouvé sur la fin de semaine qui est vraiment très important. Mais par contre, j'insiste sur le fait, ne cherchez pas ailleurs ou ne cherchez pas à savoir ce que font les autres et protégez-vous potentiellement de personnes négatives ou de personnes qui voudraient vous faire penser le contraire. Et juste voilà, laissez-vous emporter en fait, laissez-vous emporter sans aller en combat, en prenant soin de vous et en travaillant là sur ces blessures, les blessures sur lesquelles vous avez à travailler. Parce que là après en fin de semaine, on a vraiment, ouais, c'est beau quoi, c'est beau, c'est joyeux, c'est harmonieux, ça donne du baume au cœur en fait. Ça fait c'est un peu comme s'il y avait complètement une métamorphose en fait justement dans cette façon de faire, d'être, d'agir, d'aimer et d'être en relation avec les gens et déjà en soi-même aussi hein, de se dire ben non en fait ça y est je me réveille quoi je me réveille et voilà, moi, je veux le 10 de coupe en fait je veux le 10 de coupe peut-être pas de façon conventionnelle ou peut-être pas comme on voudrait me le dire, mais c'est ça qui est fait pour moi, c'est tout quoi, point. Voilà. Et peut-être aussi de voir que votre façon d'agir ou votre façon de penser, d'aimer ou d'être en couple justement, en relation ou avec des enfants, bah peut-être que comme vous étiez impacté là justement par toutes ces blessures, toutes ces mémoires, toutes ces croyances limitantes, tout ce sentiment de manque, peut-être qu'il y a des choses justement à réajuster et vous transformer justement cette façon d'être avec ceux que vous aimez et d'harmonie intérieure aussi dans votre foyer. Voilà, vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités pour vous. Alors, comme il y a eu cette tempérance là et ce 5 de denier, on va prendre un conseil pour vous avec Akasha, est beaucoup justement sur ces blessures, sur ces croyances limitantes, pour savoir ce que vous avez à travailler cette semaine au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Le combat. Ouais, l'abandon. Bon, ok. Bon, alors, je vous parlais de combat. Hein. Alors, là, il y a deux choses. Déjà, de pas lâcher. D'accord? De pas lâcher pour aller vers ce en quoi vous croyez et la bonne personne. D'accord? De pas lâcher et en même temps d'abandonner en fait des choses où c'est confus. C'est pour ça ce set de coupe. Hein. Où c'est confus, où il y a que des prises de tête, où il y a de la colère, où il y a des disputes, où il y a des conflits. Avec un enfant, encore une fois, peu importe la situation, vous voyez comment ça vous parle dans la dimension émotionnelle. Et là, on vous dit qu'en fait, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre, qui valent le coup, d'accord? Mais que si jamais ça nous met comme ça dans la confusion et dans ce sentiment d'abandon, à ce moment-là, il faut les lâcher, d'accord? Et par contre, en même temps, il y a aussi pour moi cette notion de combattre les personnes qui essaieraient de vous mettre dans cette situation-là, d'accord, de jalousie, de mensonge, une fois oui, une fois non, de conflit, et de ne pas abandonner, d'accord, de vous dire que vous êtes dans votre compréhension spirituelle, dans votre intégrité, dans votre vérité, et de ne pas vous laisser happer justement vous voyez il y a la notion de tornade, de pas vous laisser emporter justement par tout ça, d'accord? Là c'est vraiment d'être intègre en fait, de pas lâcher et de voir les personnes qui justement vous mettent dans des situations comme ça où après vous avez cette blessure de l'abandon et au contraire vous battre pour ce en quoi vous croyez. L'abondance, l'énergie yin, bah oui. Hein. De croire en votre abondance. On a encore ce 9 de coupe, ce 10 de coupe, et de ne pas abandonner en vous disant que vous le méritez pas, que vous le valez pas, que ça va pas le faire, ou en vous connectant à votre énergie féminine, hein, d'accord, en vous connectant à votre intuition, à votre cœur, à votre vérité. Voilà.
tout simplement. Être à l'écoute de votre cœur, ok? Pour voir votre façon d'agir, là, le professionnel, moi là, je le vois plus sur votre façon d'agir, de faire un bilan, d'accord? De faire un bilan par rapport à ça. Ouais, l'abandon, le rejet, bon. Il y a des mémoires, là, des croyances importantes là, à libérer pour vous cette semaine, que vous allez faire seulement en vous protégeant des influences extérieures et à ne pas chercher à savoir ce que fait l'autre ou les autres ou comment pensent les autres ou comment aiment les autres. Enfin voilà, de vous détacher de tout ça. J'en reviens à cette notion de recentrage. De recentrage, je reviens en moi et une fois que justement mon mental est apaisé, j'ai la capacité de choisir, j'ai la sagesse de faire les bons choix pour ne pas me retrouver dans ce 5 de denier et ce sentiment d'abandon. D'accord? On va prendre du coup un dernier message avec alors l'oracle de la voix des âmes. Est-ce que je prends l'âme ou le guide? On a eu pas mal le pape quand même. On va prendre le guide. Allez, quel est le message pour vous de conseil de votre guide ou de vos guides pour vous cette semaine? Quel est le message pour vous cette semaine? Message libre. Alors, premier message. En plus, on a une tête de taureau, donc vous voyez comment cette carte vous parle. Vous pouvez la regarder. Ça peut être en lien avec un signe à cordes. Donc, on a quoi? On a taureau, bélier, capricorne. Donc, peut-être. Voilà, peut-être qu'il y a un message à comprendre ou à transmettre ou à interpréter par rapport à un de ces signes. Moi, je le vois aussi dans cette notion de combat, hein, de savoir pour qui on se bat, pourquoi et comment et qui mérite ou quelle situation, quelle relation, quelle personne mérite que l'on se batte pour elle et quel autre ne le mérite pas parce qu'on se sent après rejeté, abandonné, exclu. Voilà, potentiellement à devoir changer, à devoir déménager, à devoir changer de travail, etc. Donc moi là, je le vois plus comme ça là. Le message est libre, donc à vous de voir comment vous le. Et on a encore cette notion de chakra coronal, hein, d'accord, d'être connecté en fait à l'univers, à ses guides, hein, cette notion de centrage, de centrage. On va en prendre un autre pour vous. Parce que j'aime bien les petits textes qui sont... Qu'est-ce qu'on a avec ce message libre pour vous sur cette semaine du 4 au 10 novembre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, un message libre? Ouais, du coup. Encore un autre message à transmettre. Alors, vous voyez, ça tombe juste là. Donc, il y a peut-être un message que vous devez envoyer. Hein, là, on a la notion de clarté mentale, hein, de troisième œil aussi, de vision claire sur une ligne, une direction à prendre. Et peut-être que justement, c'est un de ces signes-là à cornes. Ok? Donc moi, là, je le vois comme ça. Ou peut-être qu'on vous dit que, ben, en fait, vous êtes libre d'envoyer le message que vous voulez à cette personne-là, ou en tout cas pour défendre vos intérêts. Ok? Il y a une notion de libre arbitre là, hein, qui est assez forte en ayant ces deux cartes-là, parce que c'est assez rare. Et derrière, on a le manque sur le message de vos guides. Peut-être qu'il y a une ancienne relation, une ancienne façon d'aimer, ou si jamais là c'est très conflictuel avec un enfant, par exemple, bah, peut-être que du coup ça vous manque de pas retrouver justement une harmonie intérieure, de pas vous sentir bien, de pas vous sentir aimé. On revient encore à cet abandon, ce manque et ce 5 de denier. Hein. Donc, si jamais on prend à l'inverse, là, voilà, il y a un message à transmettre. On vous dit de vous faire confiance, que vous avez le libre arbitre et que vous pouvez transmettre le message que vous voulez pour acter une situation, pour revenir sur quelque chose ou pour changer quelque chose par rapport à un manque. Alors, on va aller lire cette carte-là que vous disent vos guides sur cette carte du manque.
Alors, tes guides, tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. On voit que ça a été compliqué. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure, demande de l'aide. C'est pour ça, ce pape. Si tu en ressens le besoin, cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Bon, très joli message là où on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous a vraiment laissé un peu sur le carreau là, qui vous a. Pour moi, c'est terminé là. Mais bon, voilà, il y a du coup, j'en ai marre quoi. Ouais. Et là, on vous dit, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui vous arrive justement, c'est pour pouvoir acter de nouvelles choses, pour pouvoir vous transformer. Et ces conflits-là, ces disputes, ces combats que vous avez pu mener, ou ces espèces de luttes intérieures en vous-même ou avec d'autres personnes, en fait, servent à votre évolution intérieure, émotionnelle et à la reconnexion de votre véritable nature. Bon, très joli message pour vous. Vous me direz comment ça vous parle. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. Oui, apprentissage. Apprentissage, ce n'est pas moi, soumission. Cool, zen. Zen. Il y a aussi cette notion de ne pas vous dire que tout est de votre faute. D'accord, de laisser la part aussi à chacun, mais sans être dans des énergies de conflit. Juste de laisser aller, même de ne pas forcément communiquer, mais en tout cas de ne pas être dans des énergies de remords, de tristesse, parce que sinon ça vous permettra pas de sortir de ce 5 de denier, de cette blessure de l'abandon. Ok, donc d'équilibrer justement cette harmonie. C'est pour ça cette tempérance. C'est ce que vous allez faire, donc c'est parfait. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine de reconnexion et d'harmonie intérieure, d'équilibre et d'intégrité pour la compréhension de qui vous êtes, de qui vous aimez et de dépasser justement tout ça là, toutes ces blessures et toutes ces mémoires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.